L'administration américaine peut-elle faire plier Benyamin Netanyahou ? Alors que le Premier ministre israélien semble déterminé à mener une opération terrestre à Rafah, Washington convoque une délégation israélienne. Des experts militaires, humanitaires et du renseignement invités à trouver une autre approche pour éliminer le Hamas de cette ville de l'extrême sud de la bande de Gaza. Une opération terrestre majeure à Rafah serait une erreur. Elle conduirait à davantage de morts civiles, aggraverait une crise humanitaire déjà désastreuse et l'anarchie à Gaza. Cela isolerait davantage Israël sur la scène internationale. L'annonce de cette visite fait suite à un échange téléphonique peu avant entre le président américain et le Premier ministre de l'État hébreu, le premier en plus d'un mois. Il faut dire que les relations entre Israël et les États-Unis se sont nettement refroidies face à la dégradation progressive de la situation humanitaire à Gaza et à l'intransigeance du gouvernement de Netanyahou. Dernier exemple en date, la déclaration du chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer. Ce dernier, pourtant soutien de longue date d'Israël, avait sévèrement critiqué Benyamin Netanyahou et appelé à de nouvelles élections. Réponse cinglante du dirigeant israélien. Nous ne sommes pas une république bananière. Le peuple israélien décidera de quand il y aura des élections et qui il élira. Ce n'est pas quelque chose qu'on nous imposera. Ce n'est pas bon d'essayer de remplacer les dirigeants élus d'une démocratie amie et fidèle soutien américain, surtout en temps de guerre. Pour l'heure, Joe Biden n'a pas menacé de limiter le soutien américain à Israël, en particulier militaire, soutien essentiel pour la guerre menée à Gaza.